Salut à tous et à toutes et bienvenue en Catalogne sur le circuit de Barcelone pour vivre ensemble l'avant-dernière course de la saison 2008 de World Series by Renault. Et on se retrouve immédiatement au départ, 26 tours à parcourir pour tous les concurrents. Et c'est Ferruce Fauzi qui part en pole pour cette première course du week-end. Le pilote malais qui immédiatement va se retrouver un petit peu enfermé. Et troisième, attention, petit contact, invraisemblablement, même gros contact au départ. Il me semble que c'est avec Marco Bonanomi. Non, c'est Miguel Molina qui perd gros dans cette affaire. Miguel Molina qui avait encore une petite chance d'aller arracher le titre de vice-champion et qui malheureusement perd tout dans ce premier virage. Quel dommage pour le pilote espagnol. Décidément, c'est la bonne journée pour Julien Jousse qui se retrouve en troisième position. C'est bien ce qu'il m'a semblé. C'est Michael Aleshine maintenant qui pointe en tête devant Marco Bonanomi et Julien Jousse. A noté l'excellent départ d'Esteban Guerrieri, l'Argentin qui partait 8e sur la grille et qui se retrouve déjà en quatrième position. Je vous disais, c'est un peu la fête pour Julien Jousse. Eh bien, tout simplement parce que le Français est débarrassé d'un de ses adversaires, Miguel Molina, mais également d'un autre adversaire, Fabio Carbonnet, le Brésilien qui est parti à la faute dans le tour de mise en grille. Il a détruit sa voiture à l'entrée des stands. Bilan de l'opération dans la lutte pour le titre de vice-champion dans cette saison 2008 de World Series 3.5. Eh bien, Julien Jousse est en ballottage extrêmement favorable. Beaucoup de sorties sur ce premier tour et vous le voyez immédiatement à la direction de course qui sort le safety car. Il faut dire que certaines voitures, à l'image de la monoplace, on l'a vu, de Marcos Martinez, sont particulièrement mal placées. Et du coup, eh bien, il faut évidemment laisser le temps à tous les commissaires de déblayer la piste avant de relancer la meute. En tout cas, très bonne opération, évidemment, pour Julien Jousse. Miguel Molina à pied, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Ferruce Fauzi qui patine énormément. Derrière, Michael Aleshine qui en profite pour s'infiltrer immédiatement entre les deux voitures. Et puis le contact juste derrière entre Miguel Molina et il me semble bien que c'est Marco Bonanomi. Et Ferruce Fauzi également impliqué dans cet incident du premier virage. Et puis derrière, un souci également, on l'a vu pour le numéro 15 de Marcos Martinez, suite à un contact avec Barba. Et puis derrière, le nouveau venu sur ce meeting de Barcelone, Sten Pentus, au sein du Comtech Racing, pilote estonien. Eh bien, sa première course s'arrêtera malheureusement très rapidement. Marcos Martinez qui va également être contraint à l'abandon et le safety car qui va enfin pouvoir quitter la piste. On le rappelle, bien sûr, sur ce meeting de Barcelone, l'enjeu est double. D'abord pour le titre de vice-champion et pour le titre par équipe. Le champion 2008 des World Series 3.5 est déjà connu, bien sûr. C'est le néerlandais Guido van der Garde qui a été sacré suite à la deuxième course d'Estoril, l'avant-dernier meeting de l'année. Et donc sur ce dernier meeting avec deux courses au programme, bien sûr, le pilote néerlandais n'est pas venu pour la première course. Il est en GP2 sur cette première course. Mais il viendra quand même en Espagne pour la remise des prix qui seront distribués demain. Je regarde Charles Pic qui partait dernier, le deuxième pilote du Tequan Racing et qui a déjà gagné 5-6 positions. Il partait dernier pour être sorti dès son premier tour. Malheureusement pour le pilote du Tequan Racing. Tequan, évidemment, l'écurie leader du classement des équipes. 9 points devant le P1 Motorsport qui court donc avec une seule voiture sur ce week-end de Barcelone, tout simplement parce que, on l'a dit, Guido van der Garde n'est pas là sur cette première course et donc les couleurs de P1 Motorsport sont uniquement défendues par Pipaman en piste. Passer le classement avec Michael Aleshine en tête, mais surtout Julien Jousse avec son numéro 1 en troisième position. Le pilote français qui court toujours après sa première victoire de la saison. Ça serait pas mal que ce soit ici, même si ce sera un petit peu difficile parce que Michael Aleshine, le russe, a l'air particulièrement véloce sur le tracé catalan long, je le rappelle, de 4 km 655. Tous les pilotes qui vont courir sur une course de 40 minutes. Deuxième position pour
Bonanomi devant Jousse, Guerrieri donc, Afanassiev et Bertrand Baguette à suivre également, hein, le Belge du team Draco. Il va falloir le surveiller du coin de l'œil, tout simplement parce que c'est lui qui s'est montré le plus rapide lors des essais libres et il est très à l'aise sur ce circuit catalan. Les qualifications qui ont été disputées sous un véritable déluge ne lui ont pas permis d'aller arracher la pole pour la deuxième course. On retrouvera l'Argentin Esteban Guerrieri en pole pour cette deuxième course. Mais il faut le suivre, Bertrand Baguette, parce qu'il est incontestablement l'un des pilotes les plus rapides sur ce meeting catalan. Et puis avec sa monoplace numéro 3, Bertrand Baguette, le Belge, et souvent aux avant-postes, extrêmement véloce, mais malheureusement la malchance a un petit peu tendance à le poursuivre en course. Alors je vous le disais, on court évidemment pour le titre de vice-champion. Au niveau du championnat, Fabio Carbone occupe la deuxième place, le Brésilien avec 90 points, 2 petits points devant Julien Jousse. Mais donc on l'a dit, Fabio Carbone est parti à la faute dès le tour de mise en grille et ne participe donc pas à cette première course. Il risque de laisser échapper de gros points. Et puis Julien Jousse, donc troisième de ce championnat, fait la bonne opération puisque juste derrière lui, le quatrième pour l'instant du championnat en arrivant sur ce meeting de Barcelone, Miguel Molina, eh bien lui est parti à la faute et a dû abandonner dès le premier virage. Autrement dit, le pilote français du Taekwon Racing est débarrassé de ses principaux rivaux sur cette première course de cet ultime meeting de la saison. Et puis on l'a dit, au niveau des équipes également, le suspense est là avec Taekwon, leader, l'écurie française tenante du titre avec Alvaro Parente, évidemment le portugais sacré champion la saison passée en 3.5 et qui court en GP2 cette saison. Eh bien, Taekwon a la possibilité de conserver ce titre. Ils sont toujours en tête du classement par équipe avec 151 points, soit 9 unités devant P1 Motorsport. Troisième place pour Ultimate Motorsport avec 133 points, 18 points derrière les leaders que sont Taekwon. Alors ça va être évidemment extrêmement intéressant à suivre. Taekwon court avec Jousse et Charles Pic évidemment. Du côté de P1 Motorsport, on l'a dit, il n'y aura que Pipaman sur cette première course en piste. Du côté de l'Ultimate Motorsport, Fabio Carbone n'est plus là, il reste donc uniquement Esteban Guerrieri. Et puis attention par contre au Prema Power Team, même si on l'a vu, Miguel Molina également a été contraint à l'abandon. Il reste donc Alvaro Barba. Et là voici justement cette monoplace de Miguel Molina qui est dégagée du premier virage. Le safety car va bientôt pouvoir relancer la meute. À suivre dans un instant avec eh bien encore une monoplace à dégager. Évidemment, c'était celle du Poleman, Ferrus Fauzi, impliqué donc dans l'incident du premier virage avec Miguel Molina. Et pour l'instant, c'est toujours Michael Aleshine qui mène devant Marco Bonanomi et Julien Jousse. Et le safety car qui va rentrer donc dans ce tour et relancer la meute. Attention à Michael Aleshine. On sait que le pilote russe est particulièrement véloce sur les restarts. La voiture de sécurité qui a éteint sa rampe lumineuse. On va pouvoir donc relancer le peloton et cette 16e course de la saison. Attention, hein, c'est peut-être l'occasion pour Julien Jousse d'aller gratter quelques points supplémentaires. Passez-moi l'expression. Pour l'instant, il est troisième. Il prendrait donc 8 points sur son adversaire pour le titre de vice-champion, Fabio Carbone. Ce qui permettra à Julien Jousse qui a pris un excellent restart. Regardez, il est parfaitement à l'aspiration. Immédiatement derrière, Marco Bonanomi va peut-être pouvoir tenter une attaque dès le premier virage par l'intérieur. Ça va être difficile. Évidemment, on va chercher beaucoup plus large. Il va falloir peut-être recouper pour Julien Jousse. C'est difficile parce que Michael Aleshine défend admirablement sa position en tête devant un Marco Bonanomi qui tente un petit peu le tout pour le tout. Mais il a raison, il fait sa course. Le pilote italien, il paraît quand même à l'aise. Hein. Julien Jousse derrière en troisième position, toujours bien blotti dans l'aileron arrière de Marco Bonanomi, et les trois hommes qui ont immédiatement creusé un gouffre gigantesque sur le reste du peloton. À noter que Bertrand Baguette vient de récupérer la 4e place sur ce restart, alors que malheureusement c'est terminé pour Sergei Afanassiev, victime vraisemblablement d'une crevaison à l'arrière gauche. Il va falloir revoir comment c'est arrivé. En tout cas,
eh bien, la bagarre pour la victoire devrait se jouer entre ces 3 hommes. Attention derrière, Alex Alcaraz qui vient de partir à la faute, le pilote du Pons Racing, et qui va pouvoir repartir en queue de peloton. Ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant cette course, 22 tours à parcourir. Il faut parvenir bien sûr à gérer les pneus. À noter qu'il n'y a pas eu de... que la piste est déjà encore un petit peu humide parce qu'il a beaucoup plu toute la matinée, d'où pas mal de sorties lors des qualifications. Pareil hier avec beaucoup de pluie, et du coup pas de super pole sur cet ultime meeting de la saison. Au moment où on partait en super pole pour tous les pilotes, c'est d'abord Julien Jousse qui est parti à la faute dès le début des qualifications, imité quelques secondes plus tard par Robert Wickens, conséquence drapeau rouge. Et puis au moment où on a relancé le peloton en super pole, Marco Bonanomi est à son tour parti à la faute. Du coup, sur une piste largement détrempée, les commissaires ont décidé d'annuler le concept de la super pole, et c'est donc Esteban Guerrieri qui avait signé le meilleur temps des 2 groupes de qualification. Voilà ce qui s'est passé pour Alex Alcaraz. Il peut s'en prendre un petit peu qu'à lui-même. Monter beaucoup trop sur le vibreur. Immédiatement, le fond plat qui touche, la voiture qui décolle un tout petit peu, et le châssis assez logiquement qui pivote sur le vibreur pour Alex Alcaraz. Michael Aleshine toujours en tête de cette 16e course de la saison. Et il fait le forcing, ce qui lui a permis de prendre 2 petites longueurs d'avance sur Marco Bonanomi, le pilote italien qui est toujours sous la menace de Julien Jousse. Ouais, malheureusement, c'est terminé pour Robert Wickens. Non, c'est Bertrand Baguette, oui, c'est bien ce qui me semblait. Quel dommage pour le pilote belge. Lui qui s'est montré tellement à son aise sur toutes les séances d'essais libres. Un petit peu piégé en qualification, mais il nourrissait de gros espoirs pour cette course. Et malheureusement, il va devoir renoncer après seulement 4 tours couverts en course. On en a évidemment parcouru plus, mais il y a eu le safety car pendant 4-5 tours. Michael Aleshine va être difficile à aller chercher à la régulière. Attention, un pilote qui est sans doute sorti. Et oui, la piste qui est très sale. On a vu Julien Jousse se décaler pour éviter bien sûr de rouler dans les graviers, ce qui occasionne souvent l'entrée de gravier dans les pontons, et ça peut causer des problèmes de refroidissement en perçant les radiateurs. C'est terminé également pour Esteban Guerrieri, le poleman de ce meeting de Barcelone. Beaucoup d'abandon sur cette première course, et ça va forcément faire les affaires de Tequan, et plus particulièrement de Julien Jousse pour le titre de vice-champion et de son écurie française. L'écurie de Simon et Sarah Abadi pour le titre pilote. Pour l'instant, ils sont en tête, mais le P1 Motorsport est décapité avec l'absence de Guido van der Garde. Et l'Ultimate Motorsport n'a tout simplement plus de voiture en piste, puisqu'on le rappelle, Fabio Carbone, le principal rival de Julien Jousse pour le titre de vice-champion, est parti à la faute dans le tour de houe. Attention pour le Français. Il faut attaquer bien sûr, mais pas trop en faire non plus. Peut-être des petits soucis au niveau de l'adhérence, parce que là il était des pneus, il était un tout petit peu plus loin quand même de Marco Bonanomi, et donc il n'a pas été déventé, le pilote français. Il est parti tout seul à la faute. Attention derrière à Robert Wickens qui est en train d'enchaîner les meilleurs tours en course pour revenir au contact du français et essayer d'arracher une place sur le podium. Pour l'instant il y a encore un petit peu d'avance bien sûr pour Julien Jousse, mais attention. Ouais, le jeune pilote de Toronto qui paraît sur des rails avec sa monoplace. Alors certes, pour l'instant, il y a 4 secondes 3 entre lui et Julien Jousse.
Mais il attaque, le pilote canadien, et il va falloir le suivre particulièrement. Il est extrêmement véloce. On le suit également en F3 Euro Series, bien sûr, où il a eu quelques très belles performances, avec notamment un podium. Et puis la victoire, sa première victoire de la saison lors de la dernière course de l'année. C'était, la dernière course disputée évidemment, c'était au Mans. On s'en souvient en F3 avec bien sûr une course disputée sous un véritable déluge et le Canadien qui a vraiment tiré les marrons du feu pour aller signer son premier succès dans cette catégorie extrêmement relevée. Ce serait bien désormais d'ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. Également dans la catégorie de cette World Series 3.5. Lui qui s'est déjà imposé cette saison. Et on voit bien sûr le classement à l'heure actuelle. Julien Jousse reviendrait à un petit point seulement de Fabio Carbonnet. Ce serait bien pour Julien d'aller rechercher un tout petit peu quelques petits points supplémentaires. Est-ce que ça voudrait dire... Bon, ça me paraît bizarre, il va falloir suivre ça. On a décidé de relancer Fabio Carbonnet du côté de l'Ultimate Motorsport. Après son accident, on le rappelle, dans le tour de mise en grille. Ah pardon, c'est Salvador Duran qui est parti à la faute dans son tour de mise en grille. Pour l'instant, Fabio Carbonnet, il est 6e sur la piste. Et effectivement, Julien Jousse doit d'autant plus attaquer. Même si Marco Bonanomi paraît trouver un second souffle maintenant. Et regardez le pilote italien qui vient même titiller un tout petit peu le leader Michael Aleshin. Julien Jousse toujours en 3e position à un petit peu plus d'une demi-seconde. Et puis Robert Wickens, attention, qui est en train de revenir très fort, hein, décidément, sur le pilote du Taekwon Racing. Il n'y a plus qu'une seconde 7 entre les deux monoplaces. Évidemment, pour le pilote français, on croise les doigts et on espère, et c'est ce qui se passe, que Robert Wickens ne ramène pas les poursuivants avec lui. Attention à Marco Bonanomi qui n'a pas dit son dernier mot sur cette course et qui entend bien aller arracher la tête de course à Michael Aleshin. Les deux hommes qui courent pour leur première victoire cette saison. Le pilote du Carlin Motorsport, Michael Aleshin, qui a peut-être un tout petit peu tapé dans les pneus en début de course, qui semble un tout petit peu plus en délicatesse. Alors on l'a dit, la piste était asséchante, encore légèrement humide et surtout très froide. Tous les pilotes sont pourtant partis en pneus slick, et dans ces conditions, c'est très important de mettre les pneus bien à température. Avec le safety car, ça n'a pas été forcément idéal. Et on se demande un petit peu si Michael Aleshin n'a pas un tout petit peu dégradé ses pneus. Attention, Robert Wickens qui revient comme un avion dans l'aileron arrière de Julien Jousse. Il n'y a plus que 6 dixièmes entre les deux monoplaces, la 1 et la 5. Et 4 pilotes en bagarre pour la gagne. Allez, on essaie de suivre un petit peu. C'est intéressant évidemment de suivre Michael Aleshin, le leader, à la bagarre avec Marco Bonanomi. Mais en ce qui nous concerne, c'est bien sûr derrière que l'on porte un petit peu le regard sur cette bagarre pour la 3e place entre Julien Jousse et Robert Wickens. Et en tout cas, très bon week-end, en tout cas pour l'instant pour le Carlin Motorsport, avec ces deux monoplaces dans le top 4. Une voiture en tête, une voiture 4e.
Alors, est-ce que Michael Alechin va rester en tête? C'est pas sûr. Est-ce que Robert Wickens va essayer de s'inviter sur la 3e marche du podium? Ça, c'est absolument certain. Ouais, c'est dommage, c'est terminé pour Claudio Cantelli, qui vient de partir à la faute, le pilote brésilien du RC Motorsport. On espère que sa monoplace est suffisamment loin dans le bac pour ne pas occasionner la sortie du safety car. Allez, ça sent bon quand même pour Julien Jousse. Oh, attention! L'énorme crash pour Marco Bonanomi! Ah, évidemment, le safety car qui va prendre la piste, mais je me demande même si on va pas avoir peut-être une interruption de course. Va falloir suivre ça. Est-ce qu'on voit le pilote bouger? Oui, évidemment, il bouge un tout petit peu la tête. Ça, c'est normal. Allez, allez, ça serait bien de le voir s'activer un tout petit peu. Énorme, ouais, ça va, ça devrait... Allez, on va revoir ce qui s'est passé. Il a tout simplement tenté de déboîter. Et là, regardez les deux roues qui s'accrochent. C'est le danger, évidemment, en monoplace. Et la monoplace de Marco Bonanomi qui décolle littéralement sur la roue arrière droite de Michael Alechin. Ah, énorme crash, comme on aime évidemment pas du tout en voir. On espère que tout va bien pour le pilote italien. Il est toujours dans sa monoplace, évidemment. Le safety car qui va prendre la piste, ça c'est sûr. Ça serait peut-être pas mal, voilà, de dépêcher le medical car sur place. Allez, drapeau jaune pour tout le monde. Et on se retrouve avec deux voitures du Carlin sur le podium, avec Michael Alechin toujours leader devant Julien Jousse et Robert Wickens. Mais évidemment, on s'intéresse avant tout à la santé de Marco Bonanomi, le pilote du Comtech Racing. Évidemment, c'est un peu l'inquiétude sur la passerelle. On regarde du côté des commissaires, on n'a pas l'air d'être trop inquiet. Donc a priori, c'est qu'on doit avoir communiqué avec le pilote italien. Ouais, ça va. Il est sorti de la voiture, évidemment. Tout le monde est pressant autour de lui pour être bien sûr que tout aille bien. Mais en tout cas, il est debout sur ses pieds sans que personne ne le soutienne. Et ça, c'est la très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il n'a pas de gros choc suite à cet énorme accident. Juste un tout petit peu sonné, ce qui est relativement normal. Évidemment, le safety car qui va prendre la piste parce que là, il faut dégager cette monoplace. On va revoir cette action. Bonanomi qui se décale. Et bon, c'est normal, Michael Alechin, il va défendre sa place. Il tasse un tout petit peu. Et c'est là où Bonanomi aurait peut-être dû lâcher un tout petit peu plus tôt. Mais enfin bon, en même temps, c'est facile quand on est derrière la télévision. On ne peut pas éviter ce genre d'accident avec deux pilotes qui sont à l'aspiration l'un de l'autre. Ils se décalent et... la roue avant gauche qui prend engrenage avec la roue arrière droite de son adversaire. Et à ce moment-là, ça soulève un tout petit peu la voiture. Et comme aérodynamique oblige, ces voitures sont conçues comme des ailes d'avion à l'envers, c'est-à-dire pour plaquer avec la vitesse la voiture au sol dès que l'air s'engouffre un tout petit peu en dessous. Dans ce cas-là, le phénomène est inverse. Et c'est l'aéro propre de la voiture qui l'attire tout simplement en l'air, la fait décoller. Énorme accident pour Marco Bonanomi. Ici, on va bien sûr l'emmener immédiatement au centre médical pour prendre un petit peu plus de nouvelles et faire tous les contrôles d'usage. Mais on a vu le pilote debout, tout seul en dehors de la voiture. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut donc dire qu'il n'est pas gravement touché. Sonné, évidemment, quand on voit la force du choc. On comprend surtout qu'à cet endroit-là, les monoplaces dépassent les 250 km/h. Alors même si on était parti sur un début de freinage, ici on revoit ce qui s'est passé pour Claudio Cantelli qui est parti tout seul à la faute. Évidemment, on en profite pour dégager sa monoplace du RC Motorsport. Et le safety car donc qui revient une deuxième fois en piste. Alors ça fait évidemment les affaires de Fabio Carbonnet qui gagne une petite position dans l'affaire, tout comme Julien Jousse du reste. Le Français qui se retrouve désormais deuxième prend 10 points, ce qui lui permet de compter 98 points contre 6 à Fabio Carbonnet, qui donc virtuellement perd sa deuxième place du championnat pour 2 petits points en faveur du Français.
Va falloir faire quand même extrêmement attention pour Julien Jousse au restart parce qu'on a vu Robert Wickens est extrêmement véloce derrière. Et attention également à Philippe Albuquerque, le jeune pilote portugais. Champion européen de Formule Renault 2.0 il y a 2 saisons de ça. Alors on va évidemment dégager cette monoplace numéro 25 du Comtech. Et le Comtech qui n'a plus de voiture en piste avec cet accident de Marco Bonanomi. Puis l'abandon en début de course de l'Estonien Sten Petus. Ouais, beaucoup de liquide qui s'échappe, évidemment. Faudrait faire attention, messieurs, quand même. Et on profite évidemment de cette évacuation pour tirer un coup de chapeau, comme toujours, aux commissaires bénévoles. On le rappelle, dans quasiment tous les pays, c'est ainsi. En tout cas, c'est le cas en France, bien sûr, mais également en Espagne et en Italie. Ou en Belgique également, du reste. Et on tire un coup de chapeau aux commissaires qui font vraiment un travail exceptionnel. Il n'y aurait absolument pas de possibilité de course automobile sans tous ces bénévoles. Et on l'a vu sur cet énorme accident de Marco Bonanomi. On est évidemment, nous aussi, un petit peu sonnés devant la violence du choc. Heureusement, encore une fois, a priori, sans souci. Et gros souci, en tout cas, pour le pilote, mais enfin quand même. Et on a vu la rapidité d'action et la réactivité des commissaires. Certes, on était juste à la sortie des stands, mais le medical car est arrivé immédiatement. Et regardez, le balai des commissaires qui balaye, justement, pour bien sûr nettoyer un tout petit peu la piste en sortie de voie des stands. Ce qui est une zone toujours un petit peu critique, la sortie des stands, parce que les pilotes n'ont qu'une seule ligne possible. C'est pas Sébastien Bourdet qui nous dira le contraire après ses malheurs avec Felipe Massa au Japon. Il n'y a vraiment qu'une ligne à prendre et dès qu'on essaie de sortir un tout petit peu de cette ligne, eh bien on se retrouve dans des situations très critiques. Alors a fortiori, s'il y a beaucoup de boue sur cette sortie des stands, les pilotes peuvent aisément partir à la faute. C'est pourquoi du côté des commissaires, on s'active un petit peu pour nettoyer tout ça. La bonne nouvelle, c'est Pentus, l'Estonien, qui a pu repartir pour le Comtech Racing. Finalement, les commissaires l'ont sorti de son bac à gravier. Mais bon, il est évidemment en dernière position, même si les écarts se sont forcément resserrés avec ce safety car. Ça serait d'ailleurs bien sur le restart que Julien Jousse tente quelque chose face à Michael Aleshine pour essayer d'aller remettre une voiture de plus entre lui et Fabio Carbonnet. Pour l'instant, le Brésilien est 5e, juste devant Marco Barba, alors que le Français, lui, évidemment, est 2e. On a vu passer Pablo Sanchez avec sa monoplace numéro 20 de l'intervetan.com. Pipperman pour l'instant est en 13e position au niveau du classement des équipes. Il faudrait voir où se trouve Charles Pic. Le voilà, on vient de le voir passer avec son numéro 2. Il est 2 rangs devant Pablo Sanchez. Allez, le safety car qui a éteint sa rampe lumineuse. On va donc pouvoir repartir dans cette course après l'énorme accident de Marco Bonanomi. Du côté de Michael Aleshine, le leader, évidemment, comme on a vu, le safety car qui éteignait sa rampe lumineuse, eh bien, on a immédiatement levé le pied pour contrôler le rythme de course jusqu'au passage de ligne. Vous le savez, sur un départ lancé, on n'a pas le droit de se dépasser avant d'avoir passé la ligne d'arrivée. Autrement dit, c'est le leader qui définit le rythme de ce restart et immédiatement il va essayer de prendre, et il a réussi à prendre d'ailleurs quelques longueurs d'avance sur Julien Jousse pour éviter toute attaque au premier virage. Le pilote français qui devait vraisemblablement être un tout petit peu plus concentré sur ce qui se passait derrière lui avec Robert Wickens, extrêmement pressant juste avant le safety car et l'accident de Bonanomi. Et puis derrière on a vu Barba et Carbonnet qui sont là également, avec Philippe Albuquerque en 4e position. Voici
Et puis Fabio Carbonnet et Barba derrière. Il faut le suivre évidemment, le pilote brésilien, dont l'objectif est de revenir au contact du pilote français Julien Jousse. 2 voitures devant lui. Et de toute façon, à moins d'un... Et même d'ailleurs, en cas d'abandon d'un des 2 pilotes aujourd'hui, eh bien de toute façon, il faudra patienter, attendre la course avec arrêt de demain pour connaître le nom du vice-champion. Marco Barba en 6e position, qui se dit assez intelligemment que ça serait pas mal de suivre le lièvre Carbonnet pour essayer d'aller récupérer quelques positions, à commencer par une petite place devant Philippe Albuquerque. Carbonnet à l'aspiration. Attention, Vikens à l'aspiration aussi derrière Julien Jousse. Carbonnet à l'aspiration derrière Philippe Albuquerque, on l'a vu. Évidemment, Marco Barba essaye d'en profiter aussi, mais il est un petit peu plus loin. Il s'était décalé. Fabio Carbonnet, est-ce que c'est passé? Non, c'est pas passé devant Philippe Albuquerque. Pas plus d'ailleurs que pour Robert Wickens devant Julien Jousse. Robert Wickens qui est vraiment pressant maintenant dans l'aileron arrière du pilote français du Taekwon. Et quelle belle course du Carlin encore une fois avec 2 monoplaces maintenant sur le podium. Le leader bien sûr Michael Aleshin qui pour l'instant connaît une course, j'allais dire tranquille. C'est peut-être pas le terme. On rappelle que Marco Bonanomi a décollé sur sa roue arrière droite et ça doit forcément faire un tout petit peu bizarre. Et d'ailleurs on voit il va falloir le suivre. Ce pneu arrière peut-être un problème pour Michael Aleshin en tout cas. Ouais, il est sorti et c'est Julien Jousse qui va récupérer la tête de course. Attention à Robert Wickens derrière Michael Aleshin qui a essayé de récupérer évidemment immédiatement la piste et de conserver une 2e position. Mais on le disait, il y a peut-être un souci au niveau du pneu arrière droit pour Michael Aleshin suite au contact avec Marco Bonanomi. Il a bloqué les pneus sur ce freinage et ça fait les affaires bien sûr de Julien Jousse. Et ça glisse fort au niveau du train arrière pour Michael Aleshin. Allez, Julien Jousse qui va peut-être aller signer sa première victoire de la saison. Ça serait bien, il a déjà 5 podiums à son actif. Et puis surtout, eh bien, ça lui permettrait de marquer quelques points de plus par rapport à Fabio Carbonnet qui pour l'instant, le pilote brésilien est toujours bloqué derrière Philippe Albuquerque en 5e position. La vraie question, c'est de savoir si Michael Aleshin a un souci avec son pneu arrière droit ou si c'est juste qu'il a un tout petit peu confondu vitesse et précipitation sur son freinage. Ça paraît étrange si c'est le cas. On voit le pneu qui porte quand même, vous voyez, au milieu de la bande de roulement, les stigmates du contact avec Marco Bonanomi. Il ne faudrait pas qu'il ait une crevaison. Ça serait extrêmement dangereux, bien sûr, pour Michael Aleshin. En tout cas, il ne casse pas son rythme de course. Il reste que ce pneu arrière droit est quand même bigrement marqué sur la monoplace du Russe. Je présume qu'on suit tout ça du côté du Carlin. Et la bonne nouvelle, c'est Charles Pic qui est en train de revenir au contact et qui devrait permettre à Taekwon de marquer quelques petits points supplémentaires en plus des 12 points, on y croit, de la victoire de Julien Jousse. Allez, il l'attend depuis le début de la saison. Et ça serait vraiment bien. Un petit coup d'accélérateur au niveau moral aussi pour le Français s'il parvenait à arracher la victoire ici. Michael Aleshin sous la menace de son coéquipier Robert Wickens. Allez, le Canadien qui plonge à l'intérieur. Il n'ose pas trop, ça paraît logique, ils sont coéquipiers. Et en cette fin de saison, eh bien, beaucoup de pilotes, Robert Wickens notamment, mais également évidemment Michael Aleshin, qui n'ont pas eu des résultats forcément exceptionnels sur cette saison 2008 en 3.5. Eh bien,
évitent de prendre trop de risques, particulièrement avec leurs coéquipiers, tout simplement parce que la moindre erreur pourrait être synonyme de fin de contrat et pas de volant pour la saison prochaine. On est en période de renouvellement de contrat, on va chercher des baquets. Et évidemment, les baquets de 3.5 sont particulièrement prisés, tout comme du reste ceux du GP2. Et les places sont chères, on les perd facilement, même si Robert Wickens a connu une très très bonne saison hein, et normalement ne devrait absolument pas perdre. Attention, ouais, il se montre quand même Robert Wickens derrière Michael Aleshine et il ne faudrait pas non plus que le Russe en fasse trop, parce que si c'est lui qui bloque un petit peu le rythme et permet à Julien Jousse de s'échapper en tête, on va sans doute aussi un petit peu lui reprocher du côté du Carlin. Et puis Robert Wickens a quand même moins approuvé que le pilote russe sur cette saison 2008, même si de manière assez amusante en F3 Euro Series, il ne court pas avec le team Carlin, mais avec le team français Signature. On retrouvera du reste en pôle demain avec Esteban Guerrieri. Allez, non, on se montre plus qu'on ne se décale vraiment. Et 2 secondes 7 maintenant d'avance pour Julien Jousse sur le duo Aleshine Wickens. Charles Pic en 7e position devant Alex Marsouin, les deux Français qui roulent de concert. Alors Robert Wickens qui fait plus que se montrer maintenant, hein, qui klaxonne littéralement derrière son coéquipier. Mais Michael Aleshine souffre un petit peu de la comparaison cette saison avec Robert Wickens. Même si il le devance au niveau du championnat, où il occupe la 6e position avec 62 points. Robert Wickens, lui, s'est déjà imposé. Et puis, surtout, grosse différence, hein, Michael Aleshine dispute sa 3e saison en 3.5, alors que c'est bien sûr la première saison pour le jeune Canadien de 19 ans. Non, et j'allais dire visage, on le verra peut-être un petit peu plus tard sur le podium, le visage de Robert Wickens. Mais en tout cas, nom et visage à retenir, parce qu'on le retrouvera dans le futur au plus haut niveau du sport automobile. C'est absolument garanti. Robert Wickens qui est vraiment la révélation de cette saison 2008 dans les formules de promotion. Si Sébastien Vettel l'a été dans la catégorie Rennes, incontestablement, c'est le natif de Toronto qui a marqué les esprits en formule de promotion. Et ça serait d'ailleurs intéressant d'aller voir éventuellement ce qu'il vaut en GP2. Attention, attention derrière pour Fabio Carbonnet qui est revenu vraiment très très près, voilà, de Philippe Albuquerque. Attention, ah, généralement quand on a un petit coup de caméra comme ça, c'est qu'il y a un pilote qui vient de sortir. A priori, ça n'a pas été le cas pour l'instant. Allez, 6 minutes de course encore à tenir pour Julien Jousse. Cela dit, c'est pas le pilote le plus facile à dépasser, Philippe Albuquerque, le portugais, champion, on l'a dit, d'Eurocup il y a 2 saisons. Extrêmement rapide, mais surtout très très intelligent en piste, le jeune portugais. 23 ans pour Philippe Albuquerque. Il est bien, Robert Wickens, juste à l'aspiration. Il s'est montré 2-3 fois dans les rétros, mais il ne parvient pas à trouver une franche ouverture. Et on l'a dit, il ne veut tout simplement pas forcer la porte. Et bien voilà qui nous réserve de toute façon du très beau spectacle et du très beau suspense pour la course de demain. Cette dernière course de la saison que l'on vivra en direct, bien sûr. Attention à Wickens et Aleshine devant, bien sûr. Fabio Carbonnet, c'est intéressant face à Philippe Albuquerque, mais ça ne passe pas pour le Brésilien. Est-ce que c'est passé devant? Non, ça n'est pas passé non plus, mais Robert Wickens, vraiment maintenant, met une pression énorme sur son coéquipier. Ah ouais, même plus qu'une pression énorme. Il avait réussi à passer
mais en retardant tellement son freinage que derrière, eh bien, il s'est retrouvé en gros sous-virage, obligé de couper complètement son effort, ce qui a permis à Michael Aleshine de recroiser et de récupérer la deuxième place. Elle est loin d'être terminée, cette bagarre pour la deuxième place entre les deux coéquipiers au sein du Carlin. Michael Aleshine pour l'instant toujours deuxième devant Robert Wickens. Quatrième place pour Philippe Albuquerque sous la menace de Fabio Carbone. Et à nouveau 4 voitures en bagarre. Tout à l'heure c'était 4 voitures en bagarre pour la tête de course. Bien maintenant c'est 4 voitures en bagarre pour la deuxième marche du podium, parce que ça va quand même être très difficile d'aller chercher le français Julien Jousse. Ah, parti à la faute pour Marco Barba. Parti en tête à queue. Attention Robert Wickens qui va menacer encore une fois, mais sans conséquence. Derrière Fabio Carbone va sans doute faire de même face à Philippe Albuquerque. Et Barba qui a dû perdre quelques positions dans ce tête à queue. Ouais, ça tourne plus vite pour Robert Wickens. Et il pourrait tourner encore plus vite évidemment s'il parvenait à faire sauter le bouchon Michael Aleshine. Le Russe dont les 2 pneus côté droit commencent à être énormément marqués. Notamment celui évidemment à l'arrière, sur lequel est monté Marco Bonanomi pour le splendide salto qu'il nous a offert. Ouais, Julien Jousse qui a maintenant construit vraiment un très bel écart d'avance sur un Michael Aleshine et Robert Wickens, les deux sociétaires du Carlin Motorsport. Philippe Albuquerque vient faire briller à domicile le team Epsilon Euskadi. Mais cette victoire dans la première course de ce dernier meeting de la saison, le meeting espagnol, eh bien, sera pour un pilote français et une équipe française. Allez, on doit avoir encore 3 tours à peu près, au vu des temps au tour effectués par les pilotes. 3 occasions donc pour Robert Wickens d'essayer d'aller arracher cette deuxième marche du podium. Attention à Fabio Carbone également qui vient mettre la grosse pression maintenant sur Philippe Albuquerque à moins de 2 tours, va-t-on dire, de l'arrivée, tout comme Robert Wickens devant Michael Aleshine qui défend admirablement sa position. Il faut le noter, c'est très fair-play ce que fait Michael Aleshine. Il fait crânement sa course, il ne ferme pas trop les portes. Il se contente, on va dire, de planter les freins un tout petit peu plus tôt pour surprendre évidemment Robert Wickens. C'est pour ça que vous voyez le pilote canadien qui louvoie un tout petit peu derrière la monoplace numéro 5. C'est tout simplement parce que, allez, peut-être ici à l'intérieur, et non, ça ne passera pas. Allez, c'est terminé évidemment pour Marco Barba. Malheureusement, après son deuxième tête à queue de l'après-midi, eh bien, il est obligé de rentrer au stand. C'est dommage, il restait 1 tour et 21 secondes à parcourir pour le pilote espagnol. Allez, on retrouve cette belle bagarre entre Aleshine et Robert Wickens évidemment. Et puis derrière entre Philippe Albuquerque, toujours 4e devant Fabio Carbone. James Walker en 6e position. Et sous la menace, James Walker d'Alvaro Barba, qui a dépassé du reste Charles Pic. 8e, le pilote français, juste devant son compatriote Alexandre Marsouin, qui court évidemment avec le team Epsilon Euskadi. On a fini le temps de course. On va donc boucler ce tour pour rentrer dans le dernier tour de course.
Et donc célébrer la première victoire de la saison pour Julien Jousse. Alors, Miguel Molina était extrêmement véloce. L'homme fort des qualifications puisqu'il avait signé le quatrième temps, pardon. Derrière Salvador Duran dans son groupe B. Et puis du côté du groupe A en qualification, le poleman Esteban Guerrieri que l'on retrouvera en pôle demain. Juste devant Bertrand Baguette qui a signé lui le troisième temps. Seulement voilà, Miguel Molina est parti à la faute dès le premier tour avec le poleman de grille inversée, on le rappelle, Ferrus Fauzi, qui avait réalisé donc le 8e temps des qualifications. Et finalement, celui qui va faire la très bonne opération dans cette première course, eh bien c'est Julien Jousse. Ouais, attention à la bagarre Barba-Walker pour la 6e place. Est-ce que ça passe pour Alvaro Barba? Oui. Superbe dépassement pour Alvaro Barba, qui s'est vraiment craché dans les mains pour aller porter cette attaque à l'intérieur. James Walker ne pouvait pas faire grand-chose. Il a tellement retardé son freinage. Dépassement d'école pour le pilote du Prema Power Team, qui se retrouve donc 6e. Et on retrouve évidemment nos deux protagonistes du Carlin Motorsport, Michael Aleshin, le Russe, toujours devant son coéquipier canadien Robert Wickens, respectivement 2e et 3e. Derrière, toujours Philippe Albuquerque devant Fabio Carbonnet, le Brésilien qui a un petit peu lâché prise maintenant. On le voit, il a reconcédé 2-3 longueurs d'avance. Robert Wickens peut-être ici à l'attaque à l'intérieur dans ce dernier tour. Les deux voitures qui sont côte à côte, mais Wickens qui est à l'intérieur sur la bonne trajectoire. Aleshin qui résiste et qui finalement va très vraisemblablement conserver sa 2e place. Superbe attaque de Robert Wickens, super passe d'armes entre les deux coéquipiers. Superbe défense de Michael Aleshin qui va dans cette ultime tourne conserver sa 2e position. Mais c'est évidemment la victoire de Julien Jousse que l'on va célébrer. Première victoire de la saison pour le pilote français. 6e podium en 2008 pour lui. Il s'impose devant Michael Aleshin. Très belle course et un joli geste peut-être. Non, pas de joli geste du tout pour Robert Wickens qui n'est pas content évidemment d'avoir dû passer quasiment la moitié de course derrière son coéquipier pourtant moins rapide. Mais quelle belle course de Julien Jousse, opportuniste certes, mais splendide course et première victoire de la saison pour le pilote français qui va s'imposer donc devant Michael Aleshin. Attention pour Pablo Sanchez qui a un petit peu tendance à bloquer les roues. On va revoir, c'est du passage de ligne pour Julien Jousse. Première victoire de la saison pour le français. Et quelle est importante cette victoire puisqu'elle va relancer totalement le championnat. D'abord, il récupère, ça c'est certain, la 2e place du classement avec désormais 100 points tout rond, alors que Fabio Carbonnet, lui, n'a marqué que 6 points, soit la moitié de ce qu'a inscrit Julien Jousse. Et le Français qui récupère donc la 2e place du championnat avant la dernière course de la saison. À suivre bien sûr demain et en direct évidemment sur Sport Plus. 6e place au final pour Alvaro Barba. Et on voit le classement donc de cette première course. Victoire pour Julien Jousse devant Michael Aleshin, Robert Wickens. Philippe Albuquerque prend la 4e place devant Fabio Carbonnet. Et puis Alvaro Barba qui suit devant James Walker, Charles Pic, Alexandre Marsouin et Duncan Tepi. Robert Wickens qui va descendre de sa monoplace. Julien Jousse évidemment qui va célébrer sa victoire.
très belle course pour le Français qui signe son premier succès de l'année. Et Dieu sait qu'il est important. Évidemment, le Français qui tombe dans les bras de Simon Abadi et de ses mécanos. Et maintenant, on va voir le classement de ce championnat avant la dernière course. 137 points pour Guido van der Garde, évidemment, champion, on l'a dit, c'était à Estoril. Et derrière, Julien Jousse qui récupère la deuxième place à l'issue de cette première course du week-end. 4 petits points devant Fabio Carbonnet. En revanche, au niveau du championnat et de ce titre de vice-champion, c'est terminé. Désespoir de Miguel Molina.